Salut et bienvenue sur Cybermatic pour ce nouveau tuto sur Microsoft Excel et aujourd'hui on va faire le point sur les fonctions de date. Que tu souhaites extraire des mois, des jours, des semaines sur Excel, tu n'as pas besoin quand tu as une grande série de données de le faire à la main. Et également on a d'autres options pratiques sur les dates que je vais te montrer aujourd'hui, notamment la fonction qui s'appelle aujourd'hui, qui permet d'avoir la date du jour et également de voir dans un intervalle de temps qui est prédéfini combien de jours ouvrés on a dans la période. Donc, ce qui est très pratique en termes de reporting quand on travaille sur des années calendaires. On passe à la pratique. Du coup, je suis sur Microsoft Excel avec une base de données qui est ici sous forme de données brutes. On l'a également sous forme de tableau. Donc là, j'ai mis les deux pour te montrer la différence qu'on aura sur la formule. Donc je vais d'abord le faire sur les données brutes. J'en ferai une ou deux sur le tableau pour que tu vois la différence de syntaxe, qui n'est pas énorme, mais du coup qui peut avoir son importance quand on ne sait pas comment c'est fait. Donc, on va d'abord commencer. Alors, quand tu vois des nombres en série comme ça, avec des 44 000, tout ce qui est au-dessus de 40 000 en fait, avec des nombres à virgule qui sont très bizarres, là tu peux être sûr que tes données brutes, globalement, ce sont des dates. Donc, la première chose qu'on va devoir faire, ça va être de les convertir au format date. Pour ça, je les sélectionne. Et là, au niveau du format, Excel sait te dire tout de suite qu'on est sur une date. Donc là, je peux de suite le convertir. Pareil pour la partie création, date, et je le convertis en date. Si tu veux rajouter les heures, tu peux quand elles sont disponibles. Par contre, elles ne sont pas par défaut dans les choses qui sont proposées par Microsoft, en tout cas dans cette fenêtre. On va aller sur les autres formats numériques. Sur les dates, donc tu vois, là on est directement dessus. Et quand tu défiles, tu vas pouvoir voir que certains des formats incluent l'heure. Donc là, je vais prendre celui-ci par exemple. Et automatiquement, j'ai mon heure qui a été rajoutée à la partie des enregistrements. Donc voilà pour cette première partie de mise en forme. Très importante quand tu as de la donnée brute. En général, sous forme de tableau. Si tu utilises Power Query, tu seras tout de suite bien formaté. Mais voilà, c'est mérité juste qu'on fasse un petit zoom dessus. Ensuite, donc on va aller sur les formules pures de date cette fois-ci. Donc on va d'abord utiliser une formule pour extraire l'année. Donc ça veut dire que dans toute cette colonne-là, je veux extraire l'année de cette date. Du coup, je vais faire égal, année, comme ça se prononce, et entre parenthèses, je vais pointer vers la cellule dans laquelle j'ai cette année. Donc là, je vais prendre celle qui est modifiée, I2, et je ferme ma parenthèse, entrée. Et là, on voit que j'extrais 2022. Si je prends cette cellule et que je l'étire, il l'applique automatiquement à tout le champ qui est sur le côté, donc il prend 2022. Là, tu vois, on a des années différentes sur la partie créée. Si je vais pas sur I2, mais sur D2, donc là, je supprime ça, je vais sur D2, je referme ma parenthèse, et là, il va bien en 2021, qui est l'année de cet enregistrement. Et si je l'étire, automatiquement, en fait, il va chercher la bonne année. Donc ça, c'est la première sur les années. Ensuite, on peut également extraire le mois de l'année. Donc là, c'est égal, mois. Pour le coup, c'est assez simple, c'est vraiment instinctif. Tel qu'on le parle, la formule tombe de cette manière-là. Le mois égale mois entre parenthèses. Donc là, je vais directement aller prendre ma cellule D2, je ferme ma parenthèse, et il a pris le 8e mois. Et là, donc si j'étire vers le bas, il prend le bon mois en question. Donc vraiment l'extraction de ce mois. Pour le jour, ça va être la même chose, égal, jour, entre parenthèses. Je prends cette cellule, je la referme. Et automatiquement, il m'a extrait mon 28. Et je suis capable de l'étirer et d'obtenir comme ça ce jour en étirement. Si tu l'avais fait sur un tableau, en fait, il y a une petite différence, c'est la syntaxe, et c'est là que je dis que c'est quand même sympa d'utiliser des tableaux. Quand tu fais égal année, tu vois, que tu rentres ta série ici, tu n'affiches pas une cellule, tu affiches vraiment le arrobas créé, donc ce qui permet de t'y retrouver. Si tu as pris ou le créer ou le modifier, c'est écrit en toutes lettres. Donc ça, c'est quand même très sympa, et ça s'attire automatiquement à l'ensemble des champs, sans avoir d'efforts supplémentaires à fournir. Moi, je suis vraiment un fervent partisan de l'utilisation des tableaux, notamment pour ces raisons-là. C'est que c'est très facile à lire et il n'y a pas d'étirement particulier à faire. Ça tombe vraiment tout seul. Égal.
le jour, entrée, égale, je prends ma formule, jour, entre parenthèses, je vais chercher ma création, je ferme, et voilà. Donc tout tombe tout seul, et je peux, avec ces formules de calcul, automatiquement déduire ce dont j'ai besoin. Donc ensuite, une formule qui est très utilisée, en fait, c'est pour avoir la date du jour, donc la date d'aujourd'hui. Ça, c'est très simple également, c'est comme ça se prononce, égale aujourd'hui. Donc dès que tu tapes AU, tu l'as, tu cliques dessus, tu refermes directement ta parenthèse sans y mettre d'argument, et tu as ta date du 8 février 2022 qui s'affiche dans la fenêtre. Dernière chose que je voulais te montrer, on a capacité avec Excel de très facilement déterminer le nombre de jours ouvrés que l'on a entre deux dates. Pour faire ce calcul, on va déjà entrer le début de la période. Donc là, par exemple, on va aller en janvier, sur le mois dernier. Donc du coup, entre le 1er et le 31. Donc, je vais marquer que c'est entre le 01/01/2022 et le 31/01/2022. Et en fait, j'ai une formule qui va permettre de sortir les samedis et les dimanches, en fait, de cette période, égale NB. Jour ouvré. C'est celui-là. Le NB.jour ouvré. Tu mets ta date de départ, point virgule. Tu mets ta date de fin et tu fermes ta parenthèse. Et automatiquement, tu vois que tu as 21 jours ouvrés si tu retires de manière classique les samedis et les dimanches. Donc on a vraiment pris que ces jours-là, donc 5, 5, 5 plus 1. Enfin, une manière un peu plus avancée encore de traiter les dates entre des intervalles. Donc là, je suis passé du 1er février 2022 au 31 décembre 2022. Je vais pouvoir voir l'ensemble des jours ouvrés qu'on a dans cette période-là. Donc on va utiliser la même formule, mais avec un élément supplémentaire. nb.jour.ouvré intelligent. INTL. La date de départ, qui est toujours le 01/01/2022. La date de fin, qui est toujours, comme la formule d'avant, le 31/12/2022. Donc cette fois-ci, on a modifié sur une année complète. Enfin, quand je refais un point-virgule avec cette formule, je peux déclarer quels sont mes week-ends. Donc est-ce que c'est du classique samedi-dimanche? Est-ce que c'est du dimanche-lundi, lundi-mardi, mercredi? Tout ça, on peut le programmer et ça aura un impact sur le calcul. Donc par exemple, si je mets 1, donc samedi-dimanche et que je ferme la parenthèse, on a 260 jours ouvrés. Et à l'inverse, si je mets que c'est que le dimanche, je vais fermer la parenthèse, j'ai 313 jours qui sont ouvrés. Donc là, on va rester sur un classique samedi-dimanche. Voilà. Je peux également extraire les jours fériés de cette période-là de mon calcul. Ça, c'est vraiment top hein, pour avoir tout de suite une vision d'ensemble du nombre de jours ouvrés. Je fais point virgule et là, sur les jours fériés, je vais sélectionner une série que j'ai précédemment intégrée de l'ensemble de ces jours fériés. Je prends ma sélection et je fais entrer. Et ça m'a encore retiré 7 jours du nombre de jours ouvrés que j'ai en 2022. Tu vois là, si je modifie les week-ends et que je mets que c'est que le dimanche, l'impact est moindre. Hein. Là, tu vois, j'ai retiré ça, CTRL X. 113. Si je rajoute la série, ça retire tous ces jours ouvrés de l'équation automatiquement, donc sans aucun effort de calcul, en dehors de cette formule un petit peu avancée à écrire. Voilà pour ce tuto sur les dates et les formules de dates. Donc vraiment, il y a quelques outils qui sont très pratiques pour les extraire. Je t'invite à les utiliser, ça simplifie beaucoup les calculs. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à faire partie de la communauté cybermatique en t'abonnant à la chaîne, donc juste en bas de cette vidéo, et en activant ta petite cloche pour savoir quand les vidéos sortent. Également, je suis Bref Creator, donc vraiment, hein, si tu utilises ce navigateur respectueux de la vie privée, tu peux cliquer sur ce navigateur pour me soutenir par ce biais-là. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu vas bien utiliser ce que tu as vu aujourd'hui et que ça va t'être utile. Et nous, on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Ciao.